Bonjour, bien-aimés co-créateurs, je suis Gilles Mansillon et je suis appelé à venir à vous aujourd'hui pour discuter de choses et d'autres par rapport à l'ascension. J'espère que ce message aura un intérêt pour vous. Bien sûr, toutes ces choses dont je parle ici sont mes propres idées, mes propres perceptions, mes propres connaissances. C'est des choses qui s'appliquent que j'exprime sincèrement par rapport à ma réalité. J'espère qu'elles pourront vous assister dans votre propre procédé. Tout le monde est différent, donc c'est pas forcément... toutes ces choses ne sont pas forcément adaptables de manière universelle, mais il y a quand même des points communs qu'on a tous, et on a fait tous partie de cette énergie collective du monde terrestre. Et donc voilà, j'ai pensé venir pour discuter de ces choses, essayer d'offrir certains procédés pour assister, pour guider, afin de voir si ces idées peuvent vous servir à accélérer votre propre procédé d'ascension consciente. Il est évident que toutes ces idées sont très personnelles et que si pour une conscience, si quelqu'un était complètement athée, ces idées peuvent paraître complètement aberrantes, elles n'ont probablement pas vraiment de sens. C'est pas une critique par rapport chacun suit sa voie par rapport à ses croyances, ses connaissances, ses désirs et son plan de vie, donc il n'y a pas vraiment de bien ou de mal, c'est vraiment chacun doit suivre sa voie. Et c'est sûr que pour une personnalité du monde spirituel, la réalité du monde terrestre dans le monde physique peut paraître complètement illusoire, parce qu'on voit que c'est juste un monde holographique où on vient pour avoir l'expérience de la vie matérielle, de l'harmonisation, de la lumière et de l'obscurité, les causes et les effets, arriver à intégrer ça, arriver à revenir à l'unité. Et donc c'est un champ d'expérience, une sorte de théâtre, mais il n'y a pas vraiment de substance. Enfin, c'est juste la substance, c'est la conscience qui évolue à travers cette expérience, c'est notre conscience. Mais par contre, pour un être qui est complètement matériel, les réalités du monde spirituel étant invisibles, peuvent paraître complètement illusoires, complètement fantasques. Donc vraiment, chacun doit déterminer ce qu'il choisit de croire. Et généralement, personnellement, j'ai des croyances qui sont beaucoup plus, qui sont peut-être un peu avant-gardistes par rapport à ce qui peut être enseigné dans le monde terrestre. Mais enfin, nous sommes dans une période où toutes les énergies sont accélérées et ça va aller de plus en plus vite. Ça va continuer d'accélérer. Donc c'est des choses qui vont devenir de plus en plus d'intérêt commun au niveau de toute l'humanité qui est en train de se réveiller à cette lumière de l'âme. Et donc voilà, ces idées. Bon, je vais essayer de présenter quelques idées. D'abord, je voulais dire que là, il y a Mars la planète parlait un peu d'astrologie, en disant que Mars est en train de retourner dans une phase directe, donc ça nous donne beaucoup plus de volonté pour avancer. Et le Soleil rentre en Vierge, donc bon anniversaire à toutes les Vierges, et il va penser en conjonction avec Jupiter, avec Mercure et Vénus aussi, et donc tout ça, ces planètes vont avoir un effet qui va accentuer leurs effets, parce que Jupiter a c'est une sorte de loupe, une sorte qui permet d'agrandir, de magnifier les choses. Et bientôt Vénus va après passer en Balance, elle sera très très confortable là-bas, et Mercure, je crois que c'est demain ou après-demain, va commencer sa période rétrograde, donc on va pouvoir ralentir, on va pouvoir se poser un petit peu, et puis on va pouvoir réfléchir pour se réajuster par rapport à tous nos procédés. Bon, c'est évident qu'il y a des jours qui sont très faciles où toutes les choses se passent bien, et puis il y a des jours très difficiles. On a tous des jours plus faciles que d'autres. Il faut pas trop quand les moments sont trop difficiles, il faut essayer de respirer, pas trop laisser les choses passer, parce qu'on nous demande il y a toute une intégration d'énergie qui est très très intense. Il y a des choses très très lourdes qui sont en train de s'évacuer dans la conscience du collectif terrestre, et donc en tant que travailleur de lumière, on participe à ça, on aide les autres, et donc on a accepté de prendre un peu de ce fardeau, même si c'est pas quelque chose de conscient. C'est quelque chose qui
qui est quand même présent, et donc il faut essayer d'être un peu philosophe par rapport à ces journées difficiles, ne pas trop exporter notre frustration dans le monde extérieur quand ces journées sont difficiles. Par contre, quand les journées sont faciles, essayer à ce moment-là d'exprimer notre joie, notre bonheur, notre bien-être, notre optimisme dans le monde, afin de pouvoir faire, si possible, rire les gens, les amuser, leur montrer que la vie, c'est fait en réalité, ça a été créé pour notre plaisir. Alors bon, il y a un procédé d'intégration de la lumière et de l'obscurité qui est en train de se passer, qu'on doit faire en nous. On ne peut pas éliminer l'obscurité à l'intérieur de nous. Si on cherche vraiment à éliminer l'obscurité, enfin, l'ignorance à l'intérieur de nous, bien sûr, on essaye de passer on essaie de s'éclairer, de devenir plus intelligent, plus conscient. Donc on avance depuis l'ignorance vers la lucidité, depuis l'obscurité vers la lumière. Mais ce sont des parties qui sont intégrales à nous-mêmes, et donc elles doivent trouver une harmonie, une balance entre elles, pour pas être en opposition, en lutte, une fois qu'elles sont harmonisées. Parce que si on refuse la partie sombre de nous-mêmes, cette partie faible, cette partie qui peut être des blessures du passé ou de vie passée même, à ce moment-là, cette partie sombre est enfouie à l'intérieur de notre subconscient et réémerge à des moments inattendus et nous domine, alors que bon, elle a besoin d'être acceptée et intégrée. Si vous avez quelques problèmes que ce soit, appelez les anges, appelez les archanges, l'archange Michael, l'archange Gabriel, l'archange Uriel, l'archange Raphaël, l'archange Métatron, appelez le Bouddha, le Christ. C'est des êtres qui viendront vous aider dans la mesure de la loi cosmique, et ils pourront vous aider à comprendre, à passer à travers certaines choses. Et donc il ne faut pas avoir peur d'appeler l'univers, de demander, de prier, si vous êtes sincère par rapport à ce que vous désirez, savoir, ou si vous cherchez, généralement, il vaut mieux demander à être guidé par rapport à ces choses. Ce qu'on cherche à avoir, l'univers nous entend, et si on est assez constant par rapport à ce qu'on veut, éventuellement ces choses vont arriver. Le but est d'arriver, d'après ma perception quand même, c'est d'arriver à éliminer tout ce qui est au-dessous du niveau de la conscience christique. Alors la conscience christique, c'est le pardon inconditionnel, l'amour inconditionnel, c'est une phase, un pont entre la conscience mortelle et la conscience immortelle. C'est-à-dire, la conscience christique, c'est bien au-delà même du Maître Jésus. C'est quelque chose c'est l'énergie un très beau papillon qui passe. C'est vraiment l'énergie du salut, l'énergie de la reconnexion avec la source. C'est quelque chose de très puissant. Donc vous pouvez appeler l'archange Michael ou le Christ pour venir vous aider, ou pour pouvoir couper tout ce qui est en dessous de ce niveau, pour pouvoir arriver à voir l'amour inconditionnel et arriver à réaliser que tout est amour. En réalité, il n'y a que l'amour de Dieu qui est réel. Seulement, dans l'illusion du temps, on arrive à créer des contrastes pour arriver à évoluer. Et donc c'est cette force, une fois qu'on arrive il faut arriver une fois qu'on peut intégrer ça, c'est apprendre à aimer plus, aimer mieux, aimer davantage, partager plus, pour partager plus de la vie cette vie éternelle, parce qu'il n'y a qu'une seule vie, mais c'est notre expérience qui est la plus importante dans ce procédé, parce que c'est la seule chose sur laquelle on a une responsabilité, sur nos pensées, nos actions, nos intentions, et donc c'est à travers là qu'il faut travailler sur nous-mêmes, sans avoir de jugement, même si on doit retomber dans un vieux schéma, même si on doit faire des erreurs. Ces choses sont voulues, elles nous apprennent certaines choses, elles nous guident vers une situation de souveraineté, de puissance, de pouvoir personnel sur nous-mêmes, car la vie est un miroir. Au plus on avance vers cette conscience d'amour unifié, d'amour divin, d'amour inconditionnel, au plus la vie devra nous refléter ça. Et si vous pouvez accepter qu'il n'y a qu'une seule conscience divine, et que cette conscience divine est en essence de l'amour, à ce moment-là, la vie va vous refléter ça de plus en plus. Bien sûr, la vie peut aussi vous challenger en vous montrant qu'il peut y avoir des challenges, mais bon, il faut apprendre à ne pas être intransigeant, comprendre que chaque âme doit passer par là où il passe, et essayer de rester neutre dans nos émotions et dans notre esprit. Arriver à arrêter le pendule de la dualité qui est constamment en train
arriver à le stabiliser, respirer et se recentrer, parce que quand on va créer à travers dans le monde extérieur, on va créer ce qu'on va créer, mais il faut penser à revenir au centre, revenir se centrer, se recentrer sur notre cœur, et ça c'est quelque chose qu'on doit faire constamment, quoi, des dizaines de fois dans la journée. Enfin, on a la possibilité de le faire. C'est apprendre à vivre moment dans chaque moment, moment par moment, et essayer de rester le plus vite possible pour arriver à recevoir de plus en plus dans chaque moment, savoir qu'il y a vraiment une guidance qui est offerte. Le fait de vivre dans le moment ne veut pas dire qu'on ne peut pas suivre un agenda terrestre, d'avoir des plans dans le futur ou quoi que ce soit. C'est juste d'éviter d'avoir des préconceptions sur la manière dont les choses vont se passer. Ça, on peut en avoir, mais arriver à rester ouvert pour arriver à découvrir des possibilités miraculeuses d'expansion, de compréhension, de partage qui peuvent se réaliser quand quand nos idées sont ouvertes. Alors bon, personnellement, mon procédé d'ascension se tient assez simplement, c'est développer la lucidité à travers le simple fait d'être réceptif, développer la compassion, développer l'amour, l'habilité à exprimer cet amour, et le courage de progressivement quand même se perfectionner, trouver une discipline spirituelle qui correspond à quelque chose. C'est bien d'avoir une certaine discipline, d'avoir certains outils spirituels qui nous permettent de pouvoir mesurer un petit peu notre progrès, mais il ne faut pas avoir trop de jugement là-dessus. Quelle que soit notre expérience, il faut savoir qu'on progresse spirituellement, et à la fin on va réaliser que c'est l'amour, le pouvoir et la sagesse qui sont réunifiés et qui s'expriment dans notre expérience. Voilà, donc il faut assumer il faut essayer d'assumer, de prendre conscience qu'on est responsable de nos pensées, de nos mots, de nos actions. Et ce qu'on fait à une personne, on le fait à toutes les autres. Donc essayer de développer cette bienveillance, cette bonté, cette générosité. Cela ne veut pas dire de laisser les autres vous abuser en aucune manière, mais ne pas vous juger vous-même ou vous punir vous-même quand vous voyez que vous faites une erreur, à moins que cela puisse, s'il y a besoin de mettre certaines limites, vous les mettez, chacun doit déterminer ça. Mais enfin bon, il y a certaines modes de fonctionnement qui ne sont plus vraiment adéquates à ce qu'on recherche pour vivre maintenant, et donc c'est un peu des boulets, des choses qu'on traîne un peu derrière nous, mais l'univers est en train de libérer tout ça avec les éclipses là qui vont arriver. Et donc, il faut apprendre à danser avec la musique. Tous les moments, des fois la vie nous montre que la vérité, c'est partir à droite. Puis dès qu'on part à droite, on dit ouais, ça y est, je suis parti à droite. Oui, non, mais maintenant la vérité, c'est de partir à gauche. Alors, non, mais la droite, j'étais sûr que la droite c'était le bon. Non, mais non, maintenant c'est à gauche. Enfin, maintenant c'est au centre. Enfin, maintenant c'est en haut. Maintenant c'est en bas. Il n'y a pas vraiment il faut vraiment suivre ce qui nous semble être le plus vrai pour nous, ce qui nous apporte le plus de joie et de bonheur à tout moment, et ne pas essayer bien qu'il faut quand même rester un petit peu sur des rails, quoi, mais enfin il faut rester ouvert, il faut pas essayer d'être faut essayer d'être rester disponible pour recevoir cet enseignement, cette sagesse qui nous fait qu'on se sent toujours guidé, et puis bon, avec le temps on arrive à se laisser porter, se laisser transporter, et à ce moment-là, on s'aperçoit que tout a toujours été là. La vie, il y a toujours des ponts, il y a toujours dans la nature, il y a toutes sortes de choses extraordinaires qu'on peut utiliser pour avancer dans notre conscience. Il faut peut-être ralentir un petit peu, prendre le temps de vivre. Et puis, si vous pouvez, faire de la méditation assez régulièrement, ou faire une sieste, prendre des temps de repos, des temps de pause, de non-action. Il n'y a pas essayer d'enlever un peu la pression, respirer, inspirer de la lumière. Essayez quand vous inspirez de la lumière et que vous n'êtes pas dérangé par des choses extérieures, de visualiser cette lumière qui rentre dans votre corps et qui se répand partout dans votre aura, et à travers différentes fréquences de lumière, et expirez, si vous êtes tendu, expirez le stress out, le stress qui sort.
le gaz carbonique, quand l'oxygène vous positive et le gaz carbonique, le stress se libère, ou si vous êtes dans une phase positive, à ce moment-là vous inspirez cette lumière et vous expirez de la créativité et de l'amour. Et donc chaque respiration est une nouvelle opportunité, un cadeau qui nous est donné. La vie est un cadeau, la vie est un miracle, c'est quelque chose d'exceptionnel, et donc il faut progressivement, on va pouvoir, toute l'humanité est en train de passer vraiment à quelque chose de nouveau. Bon, certaines personnes auront plus de difficultés que d'autres, plus faciles, ça dépend aussi, tout le monde n'est pas pareil, et tout le monde est important. Il y a pas, on est tous connectés à tout, et donc, mais on est tous uniques aussi. Donc bon, il faut arriver à trouver l'harmonisation en sachant que c'est vous devez, si possible, essayer de montrer l'exemple. C'est la meilleure manière de changer le monde, c'est vous changer vous-même, c'est d'arriver à montrer l'exemple, et puis savoir que même si à travers le temps on peut... le temps, la matérialité physique prend du temps à évoluer. À l'intérieur de notre conscience, on a cette partie quantique qui nous permet qu'il n'y a pas vraiment de limite dans le temps. On peut passer on peut se faire un saut quantique de 1000 ans en avance dans notre conscience. Donc ça, il faut aussi accepter les paradoxes, des choses qui a priori sont opposées, mais qui existent parallèlement. Donc tout ça, c'est arriver aussi à laisser derrière nous tout ce qui n'est pas essentiel, apprendre à savoir ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Et au plus on arrive à se débarrasser des choses non essentielles, au plus il devient facile pour l'univers de nous apporter ces nouvelles choses qui sont plus plaisantes, plus intégrées, plus joyeuses, plus heureuses, plus libérées. Donc voilà, je voulais passer par ici pour faire ce bref message. J'espère que vous passez une excellente journée et que vous continuerez de travailler pour cette ascension de la planète, parce que si tous ceux qui sont impliqués dans cette ascension de conscience sont au service de la planète. Donc quand on sert la planète, on sert l'univers, et l'humanité aussi, mais il n'y a pas que l'humanité sur la planète. Chaque fois qu'on fait un pas en avant, on permet à tout l'univers d'avancer. Puis quand on fait un pas en arrière, c'est pas grave non plus, on sait que ça fait partie du procédé. Il faut essayer de ne pas avoir de jugement sur soi-même, essayer de reconnaître que bon, on en est où on en est, il faut accepter qui on est, où on est, tout ce qu'on est, et à partir du moment où on l'accepte, on enlève toutes sortes de jugements sur notre nature, parce qu'on est tous divins, on a tous cette origine divine, on est tous, c'est quelque chose qui est inné, mais qui est dormant dans la conscience de la plupart des gens, et au fur et à mesure que les jours passent, au fur et à mesure que nous évoluons, nous prenons conscience de choses, cette conscience divine à l'intérieur de nous commence à se réveiller, et au plus on arrive à purifier notre corps physique, notre corps mental, au plus notre corps émotionnel se stabilise, et au plus cette présence du divin à l'intérieur de nous peut se manifester. Donc voilà, nous avons tous besoin des uns des autres pour faire cette ascension collective, et vraiment il y a toujours bien sûr aussi dans la vie sur Terre, il y a des choses extrêmement négatives et extrêmement positives, mais il faut avoir confiance que même dans les choses les plus sombres, dans les endroits les plus sombres, il y a la présence de la lumière, la présence du divin, et donc ayez confiance que tout travaille pour l'évolution de l'univers, et donc essayez de rester concentré sur les choses heureuses, sur le bonheur, sur la joie, sur les belles choses, pour ne pas vous laisser trop distraire par ces choses, bien que ces choses nous servent aussi à évoluer. Les contrastes ont été créés pour ça, et donc, mais enfin, ne leur donnez pas du pouvoir dans votre réalité, essayez de les prendre avec légèreté, et de regarder ça comme si vous étiez Dieu qui regarde enfin en bas ses enfants en train d'évoluer et en train d'apprendre leurs leçons, et puis mais enfin c'est quelque chose qui est inévitable, l'évolution de toute manière, que ça prenne. Il n'y a pas, en étant des êtres éternels, on n'est pas pressé. Cela dit, autant profiter de chaque jour au maximum pour arriver à essayer de trouver à l'intérieur de nous-mêmes des moyens de nous perfectionner, de nous avancer vers une manière de vivre plus libérée, plus créative, et à partir de là, nos pouvoirs deviennent extrêmement puissants pour transformer le monde terrestre et revenir éventuellement initier ce nouvel âge d'or qui est la destinée de cette planète, et qui fait partie du procédé d'évolution qu'on est en train de vivre dans notre génération. Je vous remercie infiniment, et puis je vous souhaite une excellente journée. Namasté.